Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une collection merveilleuse, non, vilaine. Oui, on va parler de la collection des Disney Villains de Colourpop. Tin, tin, tin. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Alors, j'avoue, je suis très excitée à l'idée de faire cette revue et cette première impression parce que ça fait quelques jours maintenant que je l'ai reçue et j'ai attendu voilà, d'être prête pour la vidéo, pour pouvoir mettre les doigts dedans, faire des swatchs, contempler les packaging, etc. Donc je vous avoue que je me suis beaucoup retenue. Si vous me suivez sur Facebook et sur Insta, vous avez pu voir que j'ai fait des folies. J'ai acheté la collection complète. Alors, la collection complète des Villains, mais aussi la collection complète de la collection de printemps. Donc, oui, j'ai fait une grosse folie. Mais ces deux collections qui sont sorties l'une après l'autre me faisaient très envie l'une et l'autre. Et quand j'ai commencé à regarder les vidéos, les swatchs, je n'ai pas su faire de choix. Donc voilà, je plaide coupable. Alors, je vais vous faire des swatchs de toute la collection. La collection se compose d'une palette de 6 Jelly Much. Donc, on va mettre aussi les doigts dans les Jelly Much. Enfin, j'ai mis les doigts dans les Jelly Much. 6 rouges à lèvres, 6 Glossy Lips et 6 highlighters. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des swatchs de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses, ça va pas rendre ça va pas rendre magnifiquement en photo, genre les highlighters, mais je peux vous assurer qu'ils sont magnifiques. Ça, il va falloir me croire sur parole. On va principalement tester aujourd'hui la palette que je vais vous présenter dans un instant. Ne soyez pas impatiente, ça vient. Je vais tester aussi un highlighter, un rouge à lèvres et un gloss. Je ne pense pas incorporer de Jelly Much dans cette vidéo, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Et j'ai oublié, il y a aussi deux Glitterally Obsessed, donc les petites paillettes, les petits pots de paillettes qui sont très beaux tous les deux. Alors il y en a un qui m'attire plus que l'autre. Enfin, de toute façon, je vais vous avouer, j'ai fait des swatchs de tout. J'ai déjà mes petits chouchous, que ce soit dans les rouges à lèvres, dans les bleus, enfin dans les highlighters. Maintenant, effectivement, on va parler de cette palette. Mais avant, si tu n'es pas abonné et que tu as envie de parler make-up, de faire des découvertes, des bons plans, des tutos, des revues, des déconnades entre copines, eh ben tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, vas-y, ça me fait plaisir. Et si vous aimez ce genre de revue, mettez les petits pouces en l'air. Ça fait plaisir aussi, ça mange pas de pain. Et ça, c'est une expression qui date d'il y a longtemps, hein. Ça mange pas de pain. Vous retenez ? Sans plus attendre, on va parler de cette magnifique palette. Alors, j'ai complètement craqué sur le design du packaging, mais tous les produits sont magnifiquement décorés et franchement, rien que pour ça, je suis contente d'avoir la collection complète parce que pour le coup, là, on est vraiment sur une collection, enfin, des objets de collection et c'est vraiment magnifique. Alors, la palette en elle-même, c'est pas ce qui m'a transcendé le plus, mais bon, elle est jolie, hein, on va pas se leurrer. Donc elle est comme ceci. Il y a les noms des fards derrière, mais ça je trouve ça un peu inutile puisque on a le nom des fards à l'intérieur. Et donc voici cette fameuse palette. Alors, autant pour la collection de printemps, j'étais mais vraiment subjuguée par les couleurs, etc. Autant là, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant, je vous avoue. La palette en elle-même n'est pas transcendante. Par contre, quand j'ai commencé à faire les swatchs et que j'ai commencé à réfléchir à mes associations de couleurs, etc., je me suis dit, ah oui, quand même, il y a du potentiel. Donc, voilà.
Et alors, il y a plusieurs textures. Il y a des mats, il y a des métalliques, il y a des glitters, enfin oui, on a un... Alors, j'ai pensé à Danisha quand j'ai fait mon swatch. On a un noir pailleté et qui est un peu métallique en fait. Donc, les paillettes restent vraiment sur le travail du fard. On a des fards qui sont un petit peu granuleux, comme celui-ci, ce petit doré là, celui-là, celui-là. Ils sont un peu granuleux, mais du coup fondants en fait quand on... Alors, certainement bon à travailler au doigt, mais voilà, on a des textures un petit peu différentes et on a un vrai noir et un vrai blanc, bien blanc et bien mat. On a deux petites couleurs de transition ici. Mais voilà, après les couleurs sont très belles, vous allez voir sur les swatchs. Je vous laisse regarder les swatchs pendant que je continue mon petit topo. Alors, je vous avoue que le bleu m'a vraiment interpellée. Vous savez ce que je pense des bleus, des verts, ce sont des couleurs qui sont quand même assez difficiles à travailler. Cela dit, celui-ci est super pigmenté. J'ai rarement vu un bleu comme ça. Et tellement pigmenté que difficile à démaquiller. Donc, enfin, à démaquiller en swatch en tout cas. Donc après, à voir. Donc, il y a certains produits, notamment aussi dans les produits lèvres, qui sont très pigmentés et très accrocheurs, on va dire, et qui ont du mal à partir. Mais voilà, c'est tout à leur honneur et on sait du coup qu'on a de la qualité et des produits qui vont rester. Pour ma part, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour l'highlighter Cruella, donc qui est le plus soft on va dire, parce que les autres couleurs sont assez intenses. Donc c'est celui que j'ai choisi pour mettre aujourd'hui. Et au niveau des lèvres, alors au niveau des lèvres, le Glossy Lips qui m'a vraiment le plus plu, c'est celui, donc Shadowman, c'est un métallique. C'est le gloss du docteur Facilier et qui est un métallique mais dans les tons rouille orangé mais avec des reflets dorés. Il est très beau. Alors j'ai pris le rouge à lèvres qui va avec, mais je vous avoue que c'est par contre pas mon préféré, bien qu'il soit très joli. J'adore les deux mats qui doivent être le Ursula et Evil Queen. Regardez les packaging comme ils sont beaux. Enfin, c'est vraiment, ouais, une très belle collection en termes de design. Donc, bon. Je passe au tuto make-up et puis après on en reparle un petit peu plus en détail, surtout de savoir comment se sont travaillés les fards, etc. Et voilà, je vous rapproche. Voilà, donc j'ai pas primé mes yeux parce que quand j'aime bien tester, en général je mets pas de primer. Cela dit, je n'ai aucun doute sur la tenue des fards Colourpop. C'est des fards qui n'ont pas forcément besoin d'être primés. Enfin, si, on peut primer, mais je veux dire, je sais très bien que même sans base à paupières, ils tiennent très bien. Je vais commencer avec la teinte Tragique. Donc qui est ce fard couleur chair, tout simplement, hop, que je vais mettre sous le sourcil. Alors, on aurait envie, hein, collection Villain, on aurait envie de faire quelque chose de très dramatique, mais on va faire quelque chose de dramatique. Non, je vous ai fait croire, hein, mais non, on va faire quelque chose de dramatique, bien évidemment. J'ai déjà ma petite idée. J'avoue que j'ai beaucoup hésité, parce que bien évidemment j'ai envie de faire plein de choses avec cette palette. J'ai beaucoup hésité, mais ouais, j'ai pensé à quelque chose qui me donne envie aujourd'hui. Je vais faire mon petit creux de paupière avec Davius, donc le fard d'à côté, qui est un peu plus soutenu. Je vais ensuite travailler le fameux bleu qui s'appelle The Fates. Et donc, je prends un petit pinceau plat. Je vais y aller tout doucement parce que le bleu, voilà, on sait que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, je vais le déposer
en oblique sur mon coin externe jusqu'à l'os en fait. Et je vais le déposer également en coin interne, donc en parallèle. Et je viens rejoindre dans mon creux. Je reprends mon pinceau pour estomper les bords. Et au centre de la paupière, en fait, j'ai envie de mettre ce fard métallique un peu orangé qui s'appelle Underworld. Et je vais venir le poser au doigt. Et ensuite, je reprends mon pinceau avec le bleu et je viens mélanger les bords. Je vais ensuite travailler mon ras de cils inférieur. Et je vais venir estomper avec Davius. Et je vais mettre une petite touche de Mongrels, donc ce fard ici très lumineux en coin interne. Donc en crayon dans la muqueuse, je vais utiliser un seul crayon, en fait c'est un crayon noir d'un côté et doré de l'autre, mais bon vous pouvez utiliser, si vous voulez reproduire, vous pouvez utiliser un crayon doré et un crayon noir différemment, mais voilà, moi je sais que j'en ai un qui fait les deux. Donc je mets la partie dorée en coin interne, et le noir en coin externe. Voilà, donc le maquillage des yeux est terminé. J'ai mis mon mascara. On va maintenant passer au teint. Donc, il n'y a pas de blush dans cette collection, mais il y en a dans la collection de printemps. Donc, j'ai fait un petit avant-première en prenant un des blushs de la collection qui s'appelle Yes She Did, donc qui est comme ceci. Donc je voulais quelque chose d'assez intense en fait pour ce maquillage. Donc c'est l'un des plus foncés, on va dire, de la collection. Mais patience, la revue arrive également. Donc je vais mettre mon blush. Et donc je vous ai dit que l'un de mes highlighters préférés est celui de Cruella. Donc regardez le packaging et il est comme ceci. Donc c'est le plus clair. Hein. Mais alors il y a deux très clairs, deux assez foncés et deux moyens. Quand je l'ai ouvert celui-là, j'ai dit non mais c'est pas possible, tous ces reflets, il est vraiment magnifique. Donc moi j'aime, je préfère les poser au doigt. Donc c'est des Super Shock highlighter, hein, donc ce sont des formules très soyeuses. Mais définitivement, moi je préfère les poser au doigt et le rendu est superbe. Je ne sais pas si vous allez voir, peut-être de ce côté-là, ce sera mieux. Alors pour les lèvres, j'ai vraiment hésité à ne mettre que le gloss. Le rouge à lèvres est comme ceci. Donc c'est un marron,
un marron rouge, mais après je suis pas persuadée que le gloss va vraiment venir parce que le gloss est quand même assez intense. Je vais vous montrer. Donc les deux. Donc là sur le rouge à lèvres et là le gloss tout seul. Et j'ai bien envie de mettre le gloss tout seul en fait parce que j'ai l'impression que ça va rappeler la couleur de mon pop là du centre de la paupière. Je vais mettre le gloss tout seul. Allez, mon instinct. Voilà. Ah, ce gloss est magnifique. Ah, il est vraiment trop trop beau. Il est orange, rose, doré, limite vert un peu, sous certains angles. C'est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez voir. Alors, voilà le résultat final. Bon, alors, j'adore le gloss. C'est le plus exceptionnel, on va dire, de la collection. Les autres sont très très beaux. Mais voilà, celui-là, il tire vraiment son épingle du jeu de par son originalité. Pour ce qui est... Bon, l'highlighter, je vous ai dit, c'est le plus light. Mais voilà, parce que je me suis dit, en plus de me faire un look assez chargé, je ne vais pas en plus me mettre un highlighter de folie. Celui-ci est déjà très 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 bien. Pour la palette, alors, bien évidemment, j'ai pas utilisé toutes les couleurs, mais je pense avoir utilisé la couleur la plus compliquée, c'est-à-dire le bleu. Et le bleu est génial, il est très intense, il est très pigmenté, alors limite un petit peu trop dans le sens où il est quand même un petit peu difficile à estomper. Donc surtout, faut bien l'utiliser en mettant une base poudrée en dessous de manière à aider l'estompage. Mais cela dit, il reste très intense quand même estompé. Bon, j'en ai rajouté vraiment au coin externe et au coin interne pour avoir vraiment le bleu profond. Et puis parce que je l'ai dégradé aussi avec la petite touche lumière là. Mais sinon, il est très très beau. Les couleurs irisées. Alors je vais vous en mettre d'autres que j'ai pas forcément utilisées. Mais... on est sur du très très lumineux. Bon, de toute façon, vous aurez vu les swatchs, hein, mais aucun souci, aucune chute. Et alors avec le bleu, c'est très appréciable parce que ça peut vite dégénérer le bleu. Et puis bien évidemment, j'ai des envies. Hein, les verts là sont... Regardez les verts, comme ils sont beaux. Non, franchement, celui-ci aussi est très très beau. J'ai hésité à faire quelque chose avec ce fard parce que je trouvais qu'il était très bien coordonné à ma robe. C'est tout à fait le même genre. Un espèce de noir, rouge, doré. Non, que vous dire. Alors si, une petite remarque négative quand même. Parce que... Bon, c'est pas trop poudreux, mais bon. Pas de miroir. Colourpop, tu déconnes. Attends, c'est une collection merveilleuse. C'est des prix un petit peu plus chers que les basiques, hein, faut l'avouer. Alors je mettrai bien évidemment le lien de la collection hein, en barre d'infos si tu veux aller rêver un petit peu, pourquoi pas. Pas de miroir. Là, je dis fausse note parce que collection de luxe, donc un miroir. Le miroir, c'est quand même signe de qualité, tout ça. Donc c'est la petite déception. Mais bon, je n'en tiens pas rigueur à la palette, bien évidemment. Très
très très contente de cette collection, franchement, rien que pour la collection en elle-même, pour le côté, ouais, collection exceptionnelle, etc. J'en suis ravie et j'ai hâte de remettre les doigts dedans pour faire autre chose, peut-être quelque chose d'un petit peu plus light, parce qu'on peut faire des choses un peu plus light, hein, bien évidemment. Moi j'ai voulu faire le gros smoky, justement à la Ursula, mais voilà, on peut faire d'autres choses. Dites-moi ce qui vous intéresse, que vous voulez voir d'autres. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Plein, 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 plein. Allez. Ciao, ciao!